Salut les filles, aujourd'hui on va faire un tuto no make-up. Plus sérieusement, on veut vous parler du mouvement mondial sans maquillage, le no make-up, initié par Alicia Keys en 2016 et suivi plus récemment par d'autres femmes, comme Sarah Forestier en France. Vous vous rendez compte ce qu'elle a fait Alicia Keys? Alicia Keys, le fait de mettre du no make-up, c'est devenu un espèce de mouvement. Mais parce que il y a cette injonction à être sexy, toujours. Cette injonction à être glamour. Or, une femme, c'est pas que ça. Mais pourquoi ces femmes veulent-elles se libérer de l'emprise du maquillage? Je me suis arrêtée de maquiller parce que, en fait, j'ai réalisé que le geste de me maquiller est devenu une nécessité, une obligation. Ce n'était plus un choix fait avec plaisir. Donc, j'ai réalisé à quel point le maquillage avait pris une place importante dans l'image que j'avais de moi et l'image que aussi je projetais aux autres. Mais d'où vient cette fascination pour le maquillage? Les maquillages de l'époque, c'était ou des peintures de guerre, ou des peintures de groupales, pour expliquer à quelle tribu on appartenait. Le maquillage est passé de signe de distinction sociale réservé à certains et certaines pendant l'Antiquité, à signe distinctif des prostituées au XIXe siècle, pour devenir un symbole de féminisme au XXe siècle. En 1912, les femmes défilent à New York pour demander le droit de vote en arborant un rouge à lèvres écarlate. Et en France aussi, le maquillage devient un symbole de libération de la femme. La femme qui devait cacher ses cheveux sous un foulard quand elle était en usine avait envie quand même de montrer qu'elle était encore femme. Donc là, ce sont les tubes de rouge à lèvres qui ont eu le plus de succès. Et alors que le maquillage devient un symbole de libération de la femme, les marques y voient la poule aux œufs d'or. Ces gens qui sont dans le maquillage ont vu là une opportunité de gagner beaucoup d'argent. Donc la publicité et le marketing s'en sont mêlés et on a présenté ça à la limite comme étant une obligation pour la femme de se maquiller, de se mettre en valeur. L'industrie du maquillage et des cosmétiques s'est ultra développée. Les simples rouges à lèvres et poudres de riz du début se sont déclinés en une pléthore de nouveaux produits. Le marché des cosmétiques représente 11 milliards d'euros en France et près de 74 milliards d'euros en Europe. Fond de teint, anti-cerne, poudre, fard, voir le nombre de produits nécessaires sur les tutoriels YouTube pour avoir un résultat parfait donne le vertige. Et c'est surtout l'image de la femme parfaite véhiculée dans certains magazines qui est à la base du mouvement no make-up. L'injonction à être sexy, l'objectification de la femme. La femme, elle doit être comme ça, toujours parfaite, toujours visage maquillé, parfait, sans imperfection, alors que c'est pas du tout la réalité. Une femme peut avoir des imperfections, comme un homme d'ailleurs, c'est normal. Et c'est juste en fait cette image-là de la beauté parfaite qu'il ne faut pas véhiculer, surtout aux plus jeunes parmi nous. Les professionnels du marketing affirment, eux, qu'ils ne font que s'enfoncer dans une brèche et que le maquillage ne serait que du dimorphisme sexuel, c'est-à-dire le fait d'accentuer les traits liés à chaque sexe. Un phénomène qui serait nécessaire pour trouver un partenaire à la reproduction. On va augmenter déjà les différences sexuelles qu'il y a entre les hommes et les femmes en augmentant la taille de la bouche, en rendant le blanc de l'œil plus blanc. C'est un moyen pour les femmes d'avoir l'air plus jeunes, en bonne santé, plus féminines et donc plus fertiles. Mais le mouvement no make-up veut surtout dire aux femmes que si elles choisissent de se maquiller, c'est pour elles et non pour la société. Le maquillage, là, il est juste symbolique. En fait, il symbolise une cause un peu plus grande, c'est-à-dire l'émancipation de la femme et le fait qu'elle s'assume comme elle est. Et donc, moi, j'adhère complètement à ce mouvement parce qu'il a justement permis à des femmes de se libérer. C'est très, très libérateur de pouvoir se dire « qui pas parce que je n'ai pas envie de me maquiller ». Et vous, pourquoi ou pour qui vous maquillez-vous ?